Voici l'orphelinat. C'est fermé. Et vous savez que rien n'est inexpugnable, donc on va arriver à rentrer. Peut-être en faisant le tour de la barrière, j'ai l'impression que oui. C'est ridicule, regardez. Ouf, je suis de l'autre côté de la barrière. Bien sûr, la vidéo. Bien sûr, on ne fera la vidéo que quand la nuit sera tombée, hein, parce que de jour c'est moins fun. Waouh, l'orphelinat, il est juste splendide, magnifique. Je vais m'approcher. Il y a combien d'étages, je me pose la question. 5 étages. Ouais. Des fenêtres cassées, des objets, des fenêtres fermées. Ah, c'est splendide. Oh, c'est ouvert ici. Ça a l'air d'être fermé comme derrière. Je vais tester d'ouvrir. Ah, j'arrive à boucher, mais c'est fermé, ça semble être fermé de l'intérieur. Ah, c'est embêtant, pour l'instant on peut pas y rentrer. Hein. Waouh, regardez-moi ça. L'architecture. Ah, c'est splendide. Attends, je mets un grand angle. Ah ouais. Je reviens pas comme c'est beau. Alors à droite, il y a une palissade en bois, vous voyez, en haut de l'escalier. Que là, non, elle a été démontée, je pense. Hein. Ok, donc tout ça c'est fermé. Fermé. On peut monter. Il y a des murs en briques, vous voyez, ici. C'est un mur en briques qui a été vraiment monté. Mais de l'autre côté aussi. Ah ouais. Vas-y, on va essayer de grimper. On voit ce qu'on peut faire. Hop, on va regarder vite fait là. Et là, c'est aussi fermé. On va monter. Ok, donc là on a toutes les portes, aussi on a une genre de fenêtre un peu ouverte. Ici, ouvert. Là. Et là c'est ouvert et on a la première pièce. On est tout en haut, quasiment. C'est immensément haut. Oh là, ça donne le vertige, c'est trop haut. C'est génial, comment c'est beau. Ah, oui. Alors, voici nos plans. En montant tous les escaliers tout en haut, on a trouvé une fenêtre qui était ouverte. Il y en avait une seule. Alors j'ai décidé d'y rentrer et depuis l'intérieur je vais descendre 2 étages. Ah, c'est ici. Je peux descendre ici? Jusqu'à trouver 7 portes. Ok, ici, je vois la main. Ici, je suis là. Zippo était placé derrière la porte pour mettre sa main et pour me faire un signe. Donc je vais ouvrir la porte de l'intérieur et il ne manquait pas de sécurité. En effet, il y avait une barre en fer qui bloquait la porte vitrée. Aussi, il y avait un fil de fer qui était enroulé sur les 2 portes. Vraiment, ils voulaient pas qu'on rentre. Mais nous, on a quand même réussi. Je vous signale juste qu'il fait encore jour et donc ce qu'on est en train de faire, c'est préparer le terrain pour la nuit. Bah oui, parce que si on commence notre vidéo de nuit puis qu'on est face à une porte fermée, c'est moins bien. Mais juste avant que la nuit tombe, j'ai commencé le montage de la vidéo et je suis tombé sur quelque chose d'assez étrange. Je suis en train de faire le montage de la vidéo à l'orphelinat et sur une des images, il apparaît ça. Vous voyez, ça dure juste 2 images. Je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est le fantôme d'un enfant. C'est vraiment comme ça, 1, 2, et l'image d'après, il n'y a rien. Vous voyez, il y a vraiment 2 images comme ça où il y a ça. Alors voilà, je sais pas ce que c'est. Je vous mets l'extrait en entier avec un rond rouge qui entoure cette tâche. Il y a combien d'étages, je me pose la question. C'est au moment où je parle des étages. Vous pouvez revoir, c'est dans le montage au début de la vidéo. Je sais pas ce que c'est. Ça commence à me faire peur. Cette histoire commence à me faire paniquer, moi. Le gérant de cet orphelinat vieux de 200 ans était fan de Johnny. Également, il était fan de tuning. Oui, il customisait des voitures. La légende dit qu'il passait de la musique de Johnny à fond. Et ce, même en dérangeant les enfants, qui parfois faisaient des cauchemars. Ces derniers entraient les lieux aujourd'hui. Mais il existe 1001 histoires à propos de cet orphelinat. Notamment, on parle d'aliens. Oui, des extraterrestres auraient survolé le lieu. Hey, salut à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'Urbex. Alors aujourd'hui une vidéo exceptionnelle dans un ancien orphelinat qui était établi dans ce château. Château érigé fin 19e et complété début 20e siècle, donc vraiment dans un style très 19e, basé beaucoup plus sur l'esthétique que sur le renforcement militaire. La nature a repris ses droits, il y a quelques petites fleurs ici. Ce château comporte vraiment plusieurs étages, je pense qu'en comptant les sous-sols, on doit être à pas loin de 5 ou 6 étages. Il a été abandonné définitivement il y a une quinzaine d'années. On peut voir encore un petit panier de basket juste ici. Il a fait office notamment d'orphelinat. Sa dernière utilisation était un établissement scolaire probablement spécialisé. Particularité, je ne sais pas si on peut voir, là le long des murs ils ont mis des prises d'escalade des 2 côtés. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Peut-être que, pardon, ici ils n'aimaient pas trop les enfants. Ce château a une histoire extrêmement particulière. On va vous la conter petit à petit. Donc pour pouvoir rentrer, il faut savoir que tout est barricadé, sauf une entrée.
Donc évidemment, nous n'avons rien cassé, afin de respecter nos règles d'urbex. Autour de ce château qui est vraiment au milieu de nulle part dans les champs. Et ici, ont été vus des ovnis. Donc est-ce qu'on en verra ce soir? C'est une bonne surprise qui nous attend peut-être. Il y a plusieurs petits balconnets comme ça, qui donnent sur des escaliers afin de monter sur d'autres balconnets, etc. Emmurés de chaque côté pour pas qu'on puisse avoir accès aux endroits vraiment les plus ouverts. On a été obligé de faire un peu d'escalade, mais on a respecté le bâtiment comme toujours. Donc là, on va rentrer gentiment dans le bâtiment. C'est une sorte de hall d'entrée. Il y a pas mal d'écho, vous pouvez voir les colonnes. Et le carrelage, c'est absolument magnifique. Là, je pense qu'il y en a pour du pognon. Le cheminée également. C'est assez grand, donc là ce hall d'entrée, je dirais qu'il fait une quarantaine de mètres carrés. Un escalier qui va monter sur un étage supérieur. Chaque étage a un escalier qui n'est jamais situé au même endroit. On verra ça au fur et à mesure. Donc ça a été délabré, mais c'est encore assez bien entretenu, je trouve. La peinture, elle tombe un petit peu, tout ça, mais c'est quand même solide. C'est quand même solide. La tuyauterie, hein. Donc on n'est pas sur un château qui est vraiment si vieux que ça. Comme j'ai dit, c'est fin 19e, début 20e. Ça a été utilisé au courant du 20e siècle. Là, on va rentrer dans une petite pièce adjacente. C'est vraiment plus dégueulasse. Donc je pense que ça servait de chaufferie, peut-être, de quelque chose comme ça. Donc là, ils ont mis des briques, hein. C'est avec ça qu'ils ont fait les murs dans les escaliers. Toutes les fenêtres, ça, si vous voulez, nous, on est vraiment rentré par derrière. Toutes les fenêtres comme ça sont emmurées et donnent sur l'avant du château. Donc l'avant du château qu'on a pu voir avec les plans de route notamment, et qui est absolument magnifique. Vous pouvez voir également des photos sur Instagram. Des photos du château plus en détail sur Instagram. Château absolument magnifique. C'est par là où on est rentré. Edouard était devant. Un précédent urbexer a laissé sa marque. C'est 12-12-2019, le 12 décembre 2019. Il y a quelques éléments vraiment modernes. Donc là on peut voir des interrupteurs, tout ce qu'il y a de plus classique, comme vous pouvez en acheter dans n'importe quel magasin de bricolage. Et les sécurités incendie ici, donc pour indiquer les ports de secours, des objets très 21e siècle, puisque comme j'ai dit, il a été abandonné il y a une quinzaine d'années seulement. La nature reprend vite ses droits, et le bâtiment, il va se décrépir, quoi. C'est vraiment dommage, c'est une belle bâtisse magnifique. Quand on pense qu'il y a des gens qui n'ont plus de logis, une petite armoire qui était cachée dans le mur. On va pouvoir continuer gentiment, parce que sinon, on n'est pas sorti de l'auberge, enfin du château. Donc là pareil, magnifique cheminée, encore une grande pièce qui donne sur l'aile, qui est donc dans un coin, une trentaine de mètres carrés, avec un plafond vraiment très haut. Plafond au moins à 6 mètres de haut, ça devait coûter une blinde à chauffer, heureusement il y avait une cheminée. Donc là on rentre dans une nouvelle pièce avec un plafond en art déco qui est sublime, ça devait être très beau à l'époque. On peut voir là les petits balconnets qui donnent sur l'avant du château. La nature a repris ses droits, on se croirait dans un film d'horreur. On revient sur nos pas. Dans la pièce vue juste avant, oui, la petite inscription d'urbex. On va partir sur l'aile opposée. On va sur l'aile ou la cuisse? Louis de Funès. Là, une petite pièce, je pense, de passage intermédiaire qui donne sur l'escalier. Ça devait être une sorte de salle de passage, hein, vraiment pour relier un petit peu tout. C'est magnifique. C'est une encadrure en bois et en verre, c'est magnifique, vraiment. Ce qui fait plaisir, c'est qu'elle n'est pas cassée, quoi. C'est-à-dire que les gens qui l'ont visité comme nous, ils ont bien respecté. Je crois que ça témoigne qu'il y a des urbexers qui viennent là. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des gens qui ont fait des vidéos ici, donc des urbexers. Des gens qui sont venus faire des vidéos, mais qui de toute évidence ne sont pas repartis. Donc là, il y a un trou. Il y a un trou, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Là, on va passer dans une pièce à côté. Elle est un petit peu plus moderne, avec notamment de la faïence. Voilà, on dirait une pièce en travaux. Là, il y a un monte-charge. Pour monter les plats, tout ça, ça devait pas être simple. Donc on devait être dans quelque chose qui devait être une cuisine ou quoi que ce soit. C'est la cuisine, regardez. Pour la petite histoire, particularité de ce lieu, c'est qu'il était autrefois alimenté en eau par un tourniquet qui se trouvait en contrebas. Il fallait faire tourner avec des bêtes pour alimenter le château en eau parce qu'il est assez haut sur une colline. Voilà, il est sur le flanc d'une colline. Pour l'épaisseur de la porte. Ça devait être une chambre froide ou de conservation à l'ancienne. Peut-être avant l'électricité. Si je mets ma main ici, par rapport à l'épaisseur de la porte, j'ai une main assez épaisse, hein, c'est vraiment énorme. Donc là, on rentre dans la pièce avec la porte extra large. On peut voir qu'il y a des morceaux de placo qui ont été laissés là, donc il y avait probablement des rénovations prévues. Non, on peut pas y aller, je pense. Les chambres, elle est bloquée là, en fait. Une cheminée avec du plâtre, je vois pas le rapport. Là, on revient en arrière, on est sur la cuisine. On va pouvoir continuer notre urbex gentiment. Une pièce un peu étroite, avec des placards. Donc des restes de café. Du café soluble, c'est dégueulasse, je vous déconseille. Là, en fait, on va arriver plus ou moins au niveau de l'escalier. Là, c'est assez bas, hein. Donc moi, je fais pratiquement 2 mètres, c'est pas facile. Vous ne devinerez jamais de quoi il s'agit. C'est quoi alors? Dans tout château, il y a un trône. Et voilà, on y est. Toute petite fenêtre pour aérer. Ça va, ça pue pas trop. Ils ont dû mettre du canard blessé.
On a vraiment fait le tour de l'étage. Là, il y a une chaise. La chaise, elle est là pourquoi? Pour faire s'asseoir un fantôme? Non, pour se protéger un trou. Voilà. C'est un escalier absolument magnifique avec un guide en fonte. C'est des très grandes marches. Hein. Donc là, on est toujours sur le carrelage en damier. Donc voilà, on est passé à l'étage. Les plafonds sont un poil plus bas, un peu plus étroits. Une porte assez moderne qui ressemble à une porte coupe-feu. Donc je pense qu'on va s'approcher des dortoirs. Sur notre droite, nous avons ce qui était probablement un dortoir. Il n'y a pas grand chose. Les plaintes commencent à se péter la gueule et à courir. Les douches qui accompagnaient la chambre. On est sur du classique avec des toilettes, à ne pas confondre. Hein. Je sais que certains font pipi dans la douche. Par contre, pour se nettoyer avec les toilettes, c'est pas simple. Lavabo cassé, malheureusement. Petit à petit, il y a des fissures qui se créent. En face, on est à peu près sur la même configuration, mais avec une sorte de salle de bain ajoutée un peu à l'arrache, une sorte de cabine de bain comme on trouve dans les appartements étudiants bon marché. J'ai vécu là-dedans, c'est vraiment sommaire et ça fait pas très beau dans ce château. On était sur la chambre 104, si toutefois ce fut une chambre. Un demi-escalier, vraiment un petit escalier qui va sur un contre-haut, c'est comme un contrebas mais c'est en haut. Donc là on peut voir sur notre gauche une porte coup-feu, je pense, quelque chose comme ça, qui est un peu... voilà. À mon avis ça donne sur le balconnet supérieur par lequel on est rentré. Toutes les portes sont bloquées comme ça, donc c'est pas simple de rentrer. C'est malodorant, hein. C'est malodorant. Faut savoir que le château se trouve à proximité d'une porcherie. Vous pouvez pas sentir l'odeur à travers la vidéo, mais je peux vous assurer que ça pue et c'est pas à cause des toilettes. Le parquet commence déjà à se détériorer. Là, chambre numéro 103. Pareil, même principe, une cabine de douche mise à l'arrache et complètement en dehors du principe d'urbanisme du bâtiment. Elle est vraiment bien préservée, mais c'est moche et ça je déteste parce que c'est très compliqué à aérer. Plein de bestioles par terre, dégueulasse, mais c'est plein de protéines. Donc là vous pouvez voir une fenêtre avec un 16e de fenêtre. On est sur un 16e de fenêtre. Et c'est la seule partie qui s'ouvre comme ça. Alors, à quoi ça sert? Je n'en ai aucune idée, mais c'est un 16e de fenêtre. On revient sur le contre-haut, porte coupe-feu, classique, on en a dans tous les collèges, dans tous les lycées. Quand l'alarme incendie sonne pendant les cours, on est content. Là, on est sur un endroit un petit peu exigu et difficile à emprunter, le plancher qui se barre vraiment. Salle de bain absolument dégueulasse, les toilettes, en toute simplicité. Là, on arrive sur le bout du couloir de l'étage, avec une sorte de KGB sous l'escalier, avec la tuyauterie notamment. Une pièce qui est vraiment très abîmée, je sais pas du tout ce que c'était, on va rentrer mais on va être très prudent. Avec beaucoup de morceaux de plastique et de bois. Et c'est tout en bordel. Oui, c'est une cabine de bain. Elle est 1997. La plupart d'entre vous n'étaient pas nés, c'était avant la première étoile sur le maillot de l'équipe de France. Là. On n'a pas fini l'étage. Quand on a monté l'escalier, on est parti tout de suite à droite, on n'a pas été à gauche. Donc ici, nous ne sommes pas allés encore. Ça ressemble à une grande salle commune. C'est un magnifique masque. Le Covid nous suit. Il nous suit d'urbex en urbex. La porte a été fissurée façon, je sais pas pour ceux qui ont déjà vu Shining, référence de boomer, mais bon, c'est pas notre faute si les jeunes n'aiment pas le cinéma. Si vous avez déjà vu Shining, vous saurez pourquoi ça nous fait penser à ça. Là, la peinture se craque vraiment. C'est assez glauque. Une pièce qui ressemble beaucoup à celle qu'on vient de voir. Oh, magnifique ça. Magnifique, vous avez vu les amis, c'est magnifique. L'escalier qui mène sur un contre-haut. Ceci dit, il était plus beau que de l'autre côté. Chambre numéro 109, il y avait un cadenas. Un verrou. Pareil, on est vraiment sur une chambre classique comme depuis tout à l'heure. Là pareil, cabine de douche, vraiment comme tout à l'heure. Regarde ça, c'est comme l'algorithme YouTube, on a déjà l'arme du crime. On sait pas lequel de nous va mourir en premier. Bonne nouvelle, pour l'instant personne n'est mort. Chambre 110. Une pièce qui était complètement foncée, des toilettes, mais vraiment défoncées. Il y a deux escaliers du coup pour monter, on prend celui-là ou l'autre? Je propose qu'on prenne celui-là puisqu'on est là. Allez, c'est parti. Bon, je me suis aperçu que c'était pas clair. Alors quand je parle de tour gauche, je parle de celle-là. Et quand je parle de tour droite, je parle de celle d'en face, voilà, celle-là. Cet escalier n'est pas très rassurant, il est en bois. Ça monte encore plus haut. Ça monte. On a fait une vidéo préparatoire hier via une randonnée, vous pouvez la consulter sur Topicœur immédiatement après avoir vu celle-là, et je peux vous dire qu'on a mal aux pattes. Des toilettes avec de la laine de verre. On est passé de 100 à 200 parce qu'on est au deuxième étage. Le deuxième étage des chambres. On peut sentir que le sol est un peu mou, ça fait flipper. Là on est sur des toilettes avec du carrelage quand même, qui change. Je pense qu'ici c'était plus cossu. C'est des chambres doubles apparemment, a priori. Vous avez vu 210, 211. Donc on rentre sur une sorte de petit couloir qui donne probablement sur une première chambre très cossue, très confortable. Du placo par terre. C'est le dos de la cabine de douche. Oula. Alors là, attention. Sol très noble. Ah oui, purée. Ouais, c'est... ça boule. Donc c'est un raccourci pour l'étage d'en dessous. La deuxième partie de la chambre. Donc 210 ou 211.
la même chose, quoi. Le couloir en contrebas, on va y aller gentiment, mais je pense que danger. Oh. Donc là, les murs sont pourris ici, donc il y a beaucoup d'humidité. Une chaise, probablement une salle de torture. C'est la chambre 210. C'était pas déjà la chambre 210 là? Si. Il y a deux chambres 210 parce que en fait ici c'est un monde parallèle. On va continuer. Chambre 208 qui appartenait à Dee. Ouh, elle a été énervée Dee. De toute évidence, elle a pris 7 ans de malheur. Heureusement, c'est abandonné depuis 15 ans. C'est sympa. La grosse salle commune probablement. Par la fenêtre, le sol est meuble. Mais vraiment meuble. C'est du lino, donc je pense pas que ça soit aussi dangereux, mais à terme ça peut devenir. On peut sentir qu'il fait froid dehors, c'est agréable. Tiens, c'est un oiseau, il est magnifique. Là c'est la chambre 206, jaune et rose, vanille fraise. C'est quoi en fait? Porte top secrète. Oh, doucement. 3, 2,5. 1. Il n'y a rien, mais il y a une fenêtre ouverte qui donne sur l'extérieur, avec une lune absolument magnifique. C'est soi-disant la pleine lune bleue, parce qu'elle serait plus bleue que d'habitude par rapport à son éclairage. La nuit est assez claire, hein. Vraiment dehors on pourrait presque marcher. On est d'accord que là on est en train de faire une visite dans un lieu abandonné depuis 15 ans où il y a eu des orphelins, on a vu des ovnis, un jour de pleine lune, et en nuit de pleine lune. Ça me rassure pas trop mais bon. On verra. On va pouvoir continuer la visite. On va voir, c'est très rose. Là, très grande pièce, chambre 205, là c'est de toilette probablement. Donc, pièce bleue, voilà, très classique. Qu'en face, chambre 204, vraiment la même chose. En violet. En violet, ouais. En violet, en mauve même je dirais, en mauve. Ouais. Donc là, un petit escalier qui va nous permettre d'accéder à un contre-haut. Chambre commune 202-203. C'est symétrique. Symétrique vraiment. Ils ont fait ça bien. Hein. On va aller sur la chambre 201, la première de toutes les chambres, du deuxième étage, vraiment grande. Petite armoire murale, porte qui donne sur... Je parie que c'est des toilettes. Pareil tenue. Bingo. Oh, original. Regarde, tu peux aller aux toilettes et te laver les dents en même temps. Ouais, c'est pratique. Quelqu'un de pragmatique donc. Cet orphelinat est vraiment magnifique. On monte. On monte. Ah là-haut c'est différent. Petite fenêtre soleil. On va commencer par la chambre 301. Moins cosy mais plus grande. Mais peut-être avec plus de monde. Peut-être avec plus de monde. 301 qui donne sur 301 une deuxième partie. Je pense que c'était des chambres en deux parties mais pour une personne. On va le voir après ce qu'il y a là-haut. Probablement le grenier, on ira voir après. Bon bah là c'est une chambre avec un papier peint qui est vraiment plus vieux que la normale et qui est extrêmement un masque encore, comme par hasard. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Regarde ce qu'il y a en dessous. Regarde ce qu'il y a en dessous. Oh, j'en étais sûr. Il est parti. Il est parti partout. Les toilettes. Là, on repart sur l'entrée. On est sur le clos du spectacle. Oh, une carte de Pictionary. Est-ce que vous êtes prêts? Quelle très basse température peut-il faire dans l'Antarctique? Moins 30 par exemple. Moins 30, tu penses? Aujourd'hui, moins 45. Moi j'aurais dit encore moins. Il y a une autre carte de Pictionary. Donc je pense qu'il faut répondre à toutes les questions pour pouvoir sortir vivant. Là, comme vous savez les amis, je souffre d'une masse assez imposante. Donc c'est pas du tout pratique pour moi, c'est assez étroit. Je monte tout doucement, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Je m'avance à pas compter. Il ne s'agirait pas de passer à travers. Je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac. Donc là visiblement c'était le grenier, chose qu'on était entassé. On est vraiment sous toit, donc on va redescendre parce qu'on ne se sent pas vraiment à l'aise. On a du mal à suivre ici. Là c'est mauve, avec des fenêtres ouvertes qui donnent sur l'aile opposée. Donc on est vraiment sous toit. On peut voir un oiseau par la fenêtre, vous pouvez pas le voir, mais moi je peux le voir, il s'amuse bien. Et c'est vraiment une belle bâtisse, hein, c'est magnifique. Tout ça un lavabo. Il y a un lavabo, oui. On peut tester l'eau. Ok, je retire ce que j'ai dit, c'est un lavabo. Donc les amis, on a fini pour cet étage parce qu'il était vraiment très court. C'est un étage qui ne concerne que les extensions, donc les deux ailes. Donc il faut aller de l'autre côté. Donc il faut aller de l'autre côté. Les amis, on s'est fait un copain. C'est un oiseau. Exactement, on va l'appeler Twitter. Il est un peu paniqué parce que comme il fait nuit, il comprend pas pourquoi il y a de la lumière. On va pas l'embêter trop longtemps. Tu étais bien mignon mon ami. Bye bye. Donc là, on va sur les contre-hauts du deuxième étage. Vraiment Il y a sur deux. une fenêtre de soleil. Ah, il y en a deux. Ah, le plafond là-haut est fêlé. C'est un peu flippant. On essaye de nous censurer, une fois de plus. Porte coupe-feu à maintenir fermée. Attention, mais dans le mauvais sens. Encore un ingénieur de type... je n'en dirai pas plus. Alors, là vous pouvez voir les escaliers incrustés dans le mur. Discret. Là les toilettes communes. On va juste jeter un œil vraiment vite fait. Donc là c'est la tuyauterie, c'est la douche, là c'est les toilettes. Bref,
Ouh, de la moquette par terre, non? C'est pas de la moquette? Plan d'évacuation. En cas d'incendie, de l'audition du signal d'évacuation. Sur ordre du surveillant. Pareil, hein, si on a le feu, de toute façon, on a le tuyau d'incendie. La fenêtre est ouverte, donc je pense que c'est pour ça que les oiseaux, vu qu'on est tout en haut, ils se promènent ici. C'est un régal pour eux, ça permet de se protéger du froid. Une fenêtre qui se casse petit à petit. Un sol en déperdition. Pour le coup, cette pièce est en train de pourrir. Ah oui. Pourquoi est-ce qu'il y a deux portes là? Vas-y dedans. C'est peut-être comme montre et compagnie. Hein. Ah non. C'est qu'ici, il y avait des professeurs très sévères. Donc pour les élèves les plus récalcitrants, ils leur faisaient prendre la porte 2 fois. Habile. T'as fait l'exécu ici aussi. Donc là, on va dans le sous-toit, encore une fois. Il y a des bonbonnes de gaz, je sais pas quoi. Ah, mais je pense que c'est une machine à voyager dans le temps, ça, non? Ah oui, j'en ai eu une à l'époque, là, il y a genre 2000 ans. Là-bas, il y a un carton Nico, probablement, pour faire des glaces. On adore les glaces. Ouh, il y a un petit écriteau écrit avec du sang, là. De quoi s'agit-il? AB, donc PB égale CD. PB, ça veut dire personal best. Et CD, c'est un disque. Pour faire son record, il faut un disque. Les grands fans de musique, donc. Des mélomanes. Juste essayer d'éteindre la lumière. Ouais, je vois rien. D'accord, c'est ultra glauque là. Oui. Et si je m'en vais? Comment ça, tu t'en vas? Bah, je suis dans la merde. Juste un petit test pour montrer un peu. Vous pouvez voir la taille de mes pieds par rapport aux marches, c'est vraiment pas très pratique. Soit t'as des grands pieds, soit t'as des petites marches. Je crois que c'est les deux. Interrupteur d'un autre temps. Bon les amis, maintenant on va pouvoir monter l'escalier de l'allée centrale afin d'atteindre le 3e étage de l'allée susnommée. Tour centrale, en fait, c'est ici. On a du mal à le voir sur la vidéo parce qu'il fait très sombre, mais il y a une sorte de petite tour ici avec des combles. Et c'est ça ce que j'appelle la tour centrale. C'est toute cette partie là-haut. L'escalier en bois assez classique. Oh, il est assez effrayant. Le plafond est vraiment pourri. Hein. Là on est dans un vrai film d'horreur. C'est assez flippant. Les volets sont vraiment très à l'ancienne et ils sont à l'intérieur. Je ne vois pas l'intérêt. Là je pense qu'on peut voir l'endroit que j'ai filmé tout à l'heure. On était en face. Un oiseau par la fenêtre, vous pouvez pas le voir, mais moi je peux le voir, il s'amuse bien. Donc porte le feu. C'est humide là, je veux une explication. Ouh, magnifique. Alors là, les amis, on est sur quelque chose de magnifique. Donc là, vous pouvez voir Naruto, Mickey. Ah, c'est horrifique. Tout à l'heure, on le voit. Un éléphant, un artichaut, un cow-boy. Franchement, c'est pas mal fait. Hein. Pinocchio avec la Reine des Neiges. Ah, ça je l'ai vu à la télé celui-là. On dirait TK. La chambre 306, c'est la chambre la plus chère sur TripAdvisor. Parce que Il y a des forêts. là, il y a un pentagramme. 304. Alors là, c'est blanc. C'est blanc de type blanc. Ah, ça fait 21. Ici, c'est quelqu'un de très sobre. Hein. Beaucoup moins que le fan des jardins. Ouh, là, c'est des toilettes vraiment au fin fond de nulle part. Mais t'as une belle vue sur ta fenêtre. Je peux faire popo et boire dehors en même temps. Oh vache. Je suis un peu grand, donc on va laisser Duarte prendre le relais. Vache à sucré qui mène dans les combles. C'est très très bas de plafond. Je vois qu'ici il y a une sorte de verrière. En fait là c'est la partie de toit qui est entre les deux tours. La tour droite et la tour du centre. Bon, j'ai du mal à décrire où je suis. Alors regardez, de l'extérieur, vous voyez la bâtisse. On est monté à un escalier qui se trouve par là. Et là, je suis dans les toits qui sont ici. Voilà. À moitié accroupi là, donc je vais pas parler trop longtemps parce que sinon je vais rester accroupi longtemps. Donc, retour. Pas mal de système de ventilation. Je vois ici un câble qui doit relier deux pièces probablement. Ok, allez retour dans la pièce centrale. Et hop, du coup on peut redescendre tous les étages jusqu'en bas puisqu'on va aller directement dans la cave, en fait dans les sous-sols. Ok, donc on va descendre par le côté gauche, par ici, hop, faut monter un petit peu puisque le niveau de chaque tour est un petit peu plus haut que le niveau du centre, de la partie centrale. Nous voilà donc à l'étage 1 où se trouve le grand escalier. C'est vrai que je le trouve magnifique. Ici il manque une barrière, ça donne envie de descendre parce que ça ferait une sacrée chute. Donc je vais descendre par l'escalier. Tac 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 tac. La première pièce en fait par laquelle on est rentré, voilà, juste ici on est rentré par cette porte là. Et maintenant on va aller dans la partie la plus glauque, la plus lugubre. Regardez-moi cette horreur. Ça donne envie hein, pas du tout. Allez on y va. Je propose que tu passes en premier vu que t'as la lumière. Ça descend comme ça. On se demande où on va. Hein. On descend en tournant, en tournicotant. Ah oui c'est énorme encore. Ça résonne. Il n'y a rien du tout derrière là. Là je vois qu'il y a une énorme pièce qui est très très haute de plafond. Par ici, il y a une porte là. Le plafond est très très haut. Je sais pas si on se rend compte mais j'aurais du mal à le toucher même en ce temps. Ici ça devait être une cuisine puisque je vois des tables. Non c'est quoi? Un stockage? Enfin, je sais pas. Vu le sol ici c'est un peu surélevé. Donc ça me laisse penser qu'il y avait du mobilier de cuisine ou quelque chose comme ça. Et par là qu'est-ce que c'est? Oh c'est labré. Oula là c'est bizarre. C'est bizarre. Regardez le plafond il a vraiment une forme pliée. Et je vois une chauve-souris là on est d'accord? C'est du tuyau en fait voilà. Il y a une petite chauve-souris. On va aller dans cette petite pièce. Je veux dire quelque chose de plus gros dans cette pièce, c'est l'araignée qui est là. Regardez-moi cette horreur. Donc voilà, la pièce courbée, avec un mur courbé. Ouh, ça a l'air énorme ça aussi. Une pièce qui est intégralement en arc. Ici, je vois des petits porte-manteaux. De l'autre côté, oh, il y a un étage encore dessous. Ah, c'est la cuve à gaz, je pense. Ici, c'était la pièce où ils fabriquaient les manteaux, ou les porte-manteaux.
Bon, je peux ressortir, je vois qu'il y a plein de tuyaux, j'aime bien l'ambiance avec plein de tuyaux, vous voyez, qui s'entremêlent, etc. Là, c'est assez joli, avec des vannes et tout, c'est plutôt bien. La pièce de la chauve-souris, la pièce courbée, comme je l'appelais. Alors là, il y a 2 portes, non, 3 portes, une à gauche, une en face, une à droite. Regarde, il va à gauche. Oh, c'est en travaux ici, un rideau de fer, du matériel par terre de travaux, beaucoup de pots de peinture, des choses comme ça. On continue, des tuyaux par terre, des tuyaux. C'est pas des serpents, c'est des tuyaux. Et je vois le rideau de fer là en face. Bon, retour dans la pièce de la chauve-souris, la pièce courbée. Et donc maintenant, je vais prendre la porte qui est à notre droite, assez petit, c'est comme une douche, comme ça. Toilette derrière. Voilà. Ok, bon, on va prendre la porte d'en face. Porte qui est en face, c'est parti. Ouh, ça a l'air énormissime. Waouh, c'était quoi ça? Alors là, on voit au sol des sortes des siphons par terre, comme des trous pour faire passer les égouts de la douche. Je me dis que c'est peut-être une douche commune. Ça ressemble en tout cas à ça. Je vois des tuyaux aussi au plafond là, des fenêtres qui sont barricadées. Et là, une autre pièce, un peu plus petite, très haute de plafond encore une fois. Ça, c'est une porte auquel on avait accès à l'extérieur et elle nous paraissait bloquée de l'extérieur. Et je ne vois rien qui la bloque. Et ici, il y a un plan. Est-ce que c'est vraiment un plan de lieu? J'ai du mal à le dire. Je pense que c'est un plan des égouts ou des canalisations. Je vois des tuyaux, des vannes, des choses comme ça. La pièce qui est en face des douches. Je pensais que c'était une autre douche, mais en fait, non. Énorme porte ici, regardez ça. C'est peut-être une cuisine d'été qui donne sur des jardins. Allez, cette porte-là. Alors, je vais passer ici. C'est un peu fin. Là, on se retrouve la porte où il y a le rideau de fer. Et je vois le rideau de fer là en face. Donc, on peut pas y aller. Elle est bloquée par le rideau de fer. Demi-tour, ok, demi-tour. La pièce des douches. Enfin, des présumées douches, parce qu'il n'y a rien qui nous prouve vraiment, même si les siphons au sol, j'y crois vraiment. Et j'arrive donc dans la pièce, la cuisine, c'est le fameux monte-plat, enfin le monte-charge qu'on a vu. Là, il y a un monte-charge. Pour monter les plats, tout ça, ça devait pas être simple. Il y a une petite faille au sol. Ici, c'est une pièce qui mène aussi vers l'extérieur. Oh, regarde ça! Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand. Oh la vache! Ah oui, des détritus par terre, malheureusement. Elle est remplie de miroirs. C'est quoi? C'est une vitrine ou quelque chose comme ça, mais c'est bizarre. Je vais aller plutôt en face. Allez, je vais un extincteur. Ah, bah c'est la porte vitrée par ici. Donc il y a une porte là. Si j'ouvre la porte, j'arrive à l'escalier. Voilà. Ici, ce qui est là en face, c'était quoi? Une porte aussi. Il doit manquer un bout de la porte. Et là-haut, il y a marqué SATL. Je sais pas ce que ça peut vouloir dire. Satan? Oh, voilà, c'est inquiétant maintenant. Il y a peut-être Satan là-dedans. Je sais pas à quoi on s'attend, mais moi je vois rien. Encore des extincteurs ici, et on arrive au bout. Alors, juste, t'as raté une pièce, je vais juste la faire montrer. T'as raté cette pièce là. Ah, j'ai raté la pièce de 5 centimes. Ouais. Par contre, moi je suis tombé sur une table de torture, regarde ça. C'est là où on découpait les enfants quand c'était passage. Ah oui. Là, c'est la pièce que j'ai vue. Énorme marche. On se rend pas compte à quel point la marche est énorme. C'est casse-gueule là. Ah ouais, c'était quoi cette pièce? Regardez ça. Des chaises. Ici, il y a une sorte de vitre, c'est un truc pour observer les enfants quand ils sont torturés. Ça, je me demande si c'est une porte ou quoi, je vais essayer de la pousser. Non, c'est verrouillé. Il y a des petits escaliers là qui nous montent un petit peu. Et on est de retour. C'est de la fameuse armoire des miroirs. On va pas quitter cet étage. Ça, c'est pas partir. Une cuve d'incubation, c'est bizarre. Hein. Il y a un ballon à eau en tissu. C'est bizarre. Hein. C'est bizarre. Les enfants sont peut-être morts de ça. Voilà, on peut retourner à l'étage supérieur et on arrive à la pièce par laquelle on est entré. Et ça boucle notre visite. Voilà, c'est comme ça que se termine notre vidéo. On a visité quand même une super bâtisse avec beaucoup de lore, beaucoup d'histoire. Merci d'avoir regardé. À très bientôt. Aussi, faites sonner la cloche. La bâtisse paraît très éclairée et tout alors qu'il fait nuit. Secret de tournage, un projecteur qui vient l'éclairer. Laisse un pouce bleu.